Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc non, vous n'irez pas à Matignon échanger avec François Bayrou, comme la France Insoumise l'a d'ailleurs dit. Pourquoi? C'est une mascarade pour vous? Écoutez, moi je n'ai jamais refusé aucun appel à échanger avec les premiers ministres, quand bien même je n'étais absolument pas d'accord avec eux, parce que c'est l'exercice républicain. Mais là, vous dites non. Mais là, avouer qu'elle est échanger avec quelqu'un qui ne sera plus Premier ministre quelques jours plus tard, en termes d'efficacité énergétique, ce qui est une notion qui tient vraiment à cœur des écologistes, c'est pas utile. Chaque jour, chaque heure qui nous sépare du départ de François Bayrou doit pour moi être utilisée à préparer sa suite. Et lundi, on a un certain nombre de réunions avec les écologistes pour peaufiner notre plan de sortie de crise. Je pense que c'est là que je suis le plus utile, ainsi que Cyrielle Châtelain et Guillaume Gontard, nos présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pourtant, le Parti socialiste devrait y aller, même le Parti communiste devrait le faire. Est-ce que l'intérêt du pays, comme on dit, commande quand même d'y aller, pour peser, pour échanger? Mais je pense qu'ils ont peur d'assumer, d'avoir pas été voir le Premier ministre et que ça leur soit reproché en interne, et c'est leur droit. Moi, je ne juge absolument pas qu'ils y aillent. Chez les écologistes, nous avons pris notre décision, et encore une fois, voilà, je sais à quoi sera employée notre journée de lundi, et ce sera très utile aussi pour le pays. Alors, depuis lundi, il ne cesse pourtant de répéter qu'il y a des marges de manœuvre pour négocier, même hier, devant le MEDEF, d'ailleurs, vous y étiez juste après lui, il a dit sur les jours fériés, on peut encore discuter. Mais ils ne doutent de rien, de toute manière. Ça, c'est voilà. Moi, je suis effarée de voir ce qu'ils ont fait de notre pays, finalement. On a une situation où Emmanuel Macron est président de la République depuis 2017, avec un certain nombre de premiers ministres de son camp qui se sont succédés. Le résultat, c'est quoi? C'est que de 2017 à 2023, les 500 plus grandes fortunes de ce pays ont vu leur patrimoine multiplié par 2. Donc les 500 plus riches, fortune fois 2 pendant la durée du mandat d'Emmanuel Macron. De l'autre côté, on vient d'atteindre 9,3 millions de pauvres dans ce pays. C'est le niveau le plus élevé de pauvreté, 15,4% depuis 30 ans. Et dans les pauvres, par exemple, ceux qui gagnent le SMIC ou moins, 42% disent sauter un repas quotidien pour des raisons financières. Pour vous, ça, c'est qu'ils la ont fait facture de notre Macron. pays. C'est pas moi qui gouverne depuis 8 ans. Et donc, si vous voulez, quand on crée 1000 milliards de dettes en 7 ans, c'est ça qu'ils ont fait. Hein. La dette est passée de 2000 milliards à 3000 milliards. Ils créent 1000 milliards de dettes en creusant la fracture sociale comme jamais ils l'ont fait. C'est-à-dire que le pacte social est sur le point d'exploser dans ce pays. Plus en n'ayant absolument pas préparé l'avenir sur le plan environnemental, ce qui, y compris pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'environnement, il y en a, est un non-sens du point de vue économique. Parce que 1 degré de réchauffement climatique au niveau mondial, c'est 12% de PIB en moins. Et donc, y compris hier au MEDEF, quand j'explique ça, les chefs d'entreprise, ils comprennent. Eh bien, eux, au gouvernement, ils ne comprennent pas. Et voyez-vous, quand vous êtes dans une impasse, tout le monde sait, dans vos auditeurs, que normalement, on fait demi-tour si on veut sortir de l'impasse. Eux, non, ils continuent à être en marche, toujours dans le même sens. Ça ne pourra pas résoudre la situation de ce pays. Est-ce que vous aussi, vous trouvez, comme le dit François Bayrou, que les boomers, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui entre 62 et 80 ans, devraient prendre une part plus importante de l'effort? C'est bien ce qu'il est dans le public cible, du coup, François Bayrou, mais il ne comprend pas, quand il dit ça, qu'il devrait aussi se regarder dans le miroir et se dire « Où est-ce que j'ai merdé ?» Excusez-moi d'être vulgaire, mais je trouve absolument dingue qu'il ne soit incapable de reconnaître sa part de responsabilité. Quand je l'entends dire la France est un bateau dont la coque est percée et les oppositions disent « T'inquiète pas Simone, ça va bien se passer », déjà personne ne dit à Simone de ne pas s'inquiéter. Alors personne. Vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce pays aujourd'hui qui dit « Ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Personne ne dit ça. Et en plus, il oublie de dire que le capitaine du paquebot, c'est Emmanuel Macron et que tout l'équipage est macroniste. Et donc, il peut s'en prendre à qui il veut. Tout le monde a bien compris que la part de responsabilité de son camp politique était énorme. Et donc, la seule question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que le macronisme, c'est fini. Je ne vois pas comment Emmanuel Macron aurait le culot de nommer une 3e fois un Premier ministre de son camp alors qu'ils ont perdu les élections. Vous appelez justement à la nomination d'une personne issue des rangs de la gauche. Comment est-ce que Emmanuel Macron peut le faire aujourd'hui alors qu'il y a un an, il ne l'a pas fait et qu'aujourd'hui, vous, la gauche, vous êtes plus divisés qu'il y a un an? Ça, c'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que nous sommes des partis responsables et que nous devons être l'alternative de ce pays. Et je le dis à tous les chefs de partis de gauche. Mais vous êtes plus divisés que l'année dernière. Comment est-ce qu'on peut se projeter sur l'avenir d'un pays? Excusez-moi, mais le 8 juin, la veille de la dissolution, vous auriez dit à tous ces gens qu'ils allaient travailler ensemble, ils auraient été un peu surpris. Et puis on l'a fait parce qu'on a toujours été là pour notre pays quand il le fallait. Là, les choses sont simples. Il y a une obstruction d'Emmanuel Macron. Il parlait de ce pays de Gaulois réfractaires. Je pense qu'il en a fait un beau l'été dernier en refusant de nommer la force arrivée en tête des élections, ce qui aurait eu lieu dans n'importe quel pays d'Europe. On aurait été très choqués vu depuis la France. Mais aujourd'hui, vous aviez parlé de Lucie Castet. Attendez, le seul argument à l'époque, c'était de dire moi, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité politique du pays. Et donc, dans la situation dans laquelle on est, je dois mettre des premiers ministres qui vont durer. Alors, il a essayé un premier ministre de droite. Excusez-moi de vous dire que ça n'a pas très bien marché en termes de longévité. Il a essayé un premier ministre du MoDem. Ça n'a pas non plus très bien marché. Donc là, ce qu'il doit faire maintenant, c'est de nous laisser nous y coller. Qui?
Emmanuel Macron doit nommer quelqu'un de la force politique arriver en tête. En fait, les choses sont claires. Mais qui est prêt aujourd'hui à gauche? Je suis viscéralement antifasciste. Donc, le Rassemblement national, on doit tout faire pour l'éloigner des responsabilités aussi longtemps que possible. Le macronisme est en fin de course, ça ne marche plus, ça s'effondre, ça se délite, et plus personne ne peut justifier de mettre un Premier ministre macroniste en France. Et donc notre responsabilité, c'est de préparer la suite. Je le dis à mes camarades de gauche, je le dis au président de la République, il n'a pas d'autre choix que de nous nommer. Je reviens sur la division de la gauche, même si vous n'avez pas tellement envie d'en parler. Il n'y a pas de problème, je suis ouverte à toutes les questions. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours, dit Marine Tondelier, c'est l'écologie venimeuse. Elle a toujours des méchantes paroles. Est-ce qu'on peut s'entendre demain quand on se parle comme ça ? Écoutez, déjà, il parle de moi, donc je vois que je l'obsède un petit peu, c'est très bien. Et puis, j'ai jamais répondu à ses commentaires acides, donc c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Je laisse les gens juger sur pièce. Est-ce que j'ai l'air venimeuse ? Je ne pense pas. Après, donc, le Premier ministre, s'il nomme, par exemple, quelqu'un issu de ses rangs, s'il choisissait de ne pas prendre quelqu'un issu de la gauche, est-ce que vous seriez prête à travailler en vous abstenant, en participant avec Sébastien Lecornu ? Pourquoi pas cette question ? C'est le nom qui revient le plus. Non, mais c'est quand même une manière de concevoir la politique qui est assez étrange. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, le signal qu'il envoie aux Français, c'est votez ce que vous voulez, nous on continue. Et donc dans ce pays, on a des personnes qui nous gouvernent, qui vont quand même contre la science et contre le bon sens, qui ont combattu la justice sociale, qui n'ont jamais créé autant d'inégalités dans ce pays, qui ont fait 43 reculs écologiques depuis le début de l'année, qui ont une dette qui a explosé de leur fait, de leur politique. Et qui ne veut pas rendre le pouvoir. Donc ils disent voter, on continue. Mais manifester, on s'en fout aussi. Donc en fait, on fait quoi ? Mais vous lui dites quoi ? Allez-y, il faut dissoudre, allez-y, partez. Mais il peut dissoudre s'il veut, nous n'en avons pas peur. Mais je rappelle quand même que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui est illégitime. L'Assemblée nationale, à 1 an, elle a été élue avec un taux de participation rarement égalé dans ce pays. Et donc l'Assemblée nationale est très légitime. Qui est illégitime en ce moment ? C'est le gouvernement. Et ce gouvernement, ça tombe bien, va tomber dans quelques jours. Est-ce que, comme la France Insoumise, vous dites il doit partir ? Moi, je pense que c'est plus tard que se posera cette question. Là, c'est la chute de François Bayrou dans maintenant 10 jours. La question qui se posera immédiatement après, c'est qui nomme Emmanuel Macron ? Si une 3e fois, sur le dos de tous les Français qui sont déplacés répondre à l'élection qu'il avait lui-même convoquée, il décide de faire fi du vote des Français, alors je pense oui que la question va finir par se poser. Une toute petite dernière question. 10 septembre, bloquons tout. Il n'y a pas d'unanimité des syndicats sur cette date, puisque la CFDT dit nous, on ne s'associe pas au 10 septembre. Est-ce que vous le regrettez ? Mais je sais que les syndicats se réunissent ces jours-ci pour proposer une autre date de mobilisation, une date proposée par l'intersyndicale, tous les syndicats ensemble. Et nous, vous savez, on n'est pas des gens très compliqués chez les écolos. La rentrée politique et sociale va être émaillée de rendez-vous et on sera présent à tous ces rendez-vous. Si les syndicats veulent proposer une date, on sera là. Le 10 septembre, on sera là. On sera aussi là pour marcher contre Gaza. On sera aussi là pour marcher pour l'environnement qui a été battu en brèche par ce gouvernement. On sera de toutes les mobilisations. Comptez sur nous. Merci beaucoup, Marine Tondelier, pour cette invitation ce matin.